Je suis sur ma 55e année. Ouais, je suis ménopausée depuis peu. Parce que tu vois, à 55 ans, c'est une autre vie. T'es plus capable d'être une femme, d'être désirable. En fait, t'es une mamie juste bonne à faire des gâteaux. Sauf que... Ils me connaissent pas. Moi, mes gâteaux, même les oiseaux, ils en veulent pas. Ouais, j'ai un certain âge, j'ai 55 ans. Je vois que je vieillis. Je cherche pas à lutter, mais quand même un peu. En fait, les rides d'expression, elles sont liées par les tensions des muscles. Évidemment, quand je rigole, regarde la journée. Quand tu rigoles, après tu vas pas arrêter de rigoler. Et en fait, à force de rire, à force ça creuse. Voilà, c'est à force de faire que ça creuse. Voilà, comme à force de faire des abdos, t'as des abdos. C'est pareil. Et ce que je voulais te dire, les rides et la perte de fermeté ont la même origine, l'altération du terme. Et pour que tu aies moins de rides et moins de ce que je t'ai dit, faut forcer l'eau, le collagène, l'élastine. C'est tout ça qui constitue ta trame fibreuse du tissu cutané. Bon, je te répète pas, les rides d'expression, c'est juste des rides musculaires qui ont fait que tu as marqué ta vie. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Je suis désolée, hein, mais le relâchement du visage, c'est le fait, tu te creuses. C'est dû à l'attraction. Tu peux rien. Par contre, à la ménopause, tu prends des kilos. Alors moi, franchement, moi j'ai une tête de souris à la base. Creusé. Et le fait d'avoir pris des kilos, quand je te dis des kilos, j'ai pas roté, j'ai eu un... J'adore. Moi, j'ai toujours été menu, limite IMC normal, tu vois. Et depuis que j'ai la ménopause et que j'ai pris des kilos, j'ai plus une tête trop de souris. Alors pour toi, j'aurais une tête de souris, hein, c'est sûr. Mais moi, que je me vois par rapport à avant, je ressemble plus à un rat. En fait, j'ai repris du poids là, et là. En fait, tu vois, t'es dans une vidéo hors norme. Faut regarder où tu vas quand t'es vieille. À la base, je voulais te parler de comment t'habiller quand tu deviens vieille. Vieille et protocolairement. Arrêter de t'habiller comme une jeune, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va rire? Bref, tu vas au travail et que t'as 55 ans, quand t'as la ménopause, ou quand t'es vieille, ou quand t'as 60 ans, en fait, il faut s'habiller en fonction de ton âge. Et quelque part, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord dans le sens où faut pas être ridicule. Mais ça, c'est à tout âge. Pour moi, c'est à tout âge. C'est pas parce que t'as 55 ans, t'as 60 ans, 70 ans, que tu dois forcément t'habiller, pas faire de jeunisme, c'est complètement con. Moi, je pense que tu dois t'habiller, quel que soit l'âge, selon ta morphologie. Et je voulais te parler des morphologies en A, des morphologies en O, des morphologies en... Putain, je sais pas faire un 8. En 8. Voilà. Des morphologies en H. Et ça, c'est quel que soit l'âge. Si tu connais ta morphologie, tout ce que tu mettras, que ça soit jeune, moyen, à la mode ou pas à la mode, tu auras une sacrée dégaine et tu vas attirer la lumière. Et c'est ça que je voulais te dire. Alors, on va rebouger. Parce que, merde, là, j'ai un coup de gueule qui me vient là. Quand je te dis, habille-toi selon ton âge. Je vais mettre un bémol. Habille-toi selon ton âge en fonction de comment tu te sens et comment tu es et comment tu te mets en valeur. Ne t'habille pas parce qu'on te dit de t'habiller comme ça, parce qu'on te dit de t'habiller comme une chauve-souris. Tu vois ce que je veux dire? Me faire des ennemis. Moi, tu vois, j'ai une morphologie en 8. Je peux marquer ma taille. Maintenant, je vais te montrer d'autres morphologies de filles qui sont en H. Ou en... J'allais dire Y. Ça n'existe pas, Y.
une autre vidéo parce que elle est avec moi. Comme tous mes animaux. Eh ben, je peux te dire que tu peux être super belle. C'est que plus je vieillis, plus je me dis, arrête de complexer, c'est la vie et essaie de la vivre aussi bien que t'as envie de la vivre. Emmerde le monde. Le principal, c'est que toi, tu sois bien. On passe aux autres morphos. Je te disais que la morphologie en 8, toi, ça te paraît peut-être simple, hein, je sais pas, peut-être que j'ai la chance que je sois la première vidéo que tu regardes là-dessus. Mais en 8, ça veut dire juste que t'as les épaules et les hanches à peu près alignées et que t'as la taille marquée. C'est tout. Et un petit secret, moi j'ai les jambes courtes. J'ai mes trucs pour paraître avoir des jambes super longues. Et je te dis juste en 3 mots, tu mets un pantalon mais hyper haut en taille et après un crop top qui arrive juste au niveau de la taille du pantalon et tu fais du monochrome. Chaussures de la même couleur. Tu mets vite les coupures dans le corps et tu vas voir que tes jambes, moi, tu me demandes, je te fais une photo, mais il y en a plein qui ont repris mon idée. Tout est question de proportion. On va passer à la morphologie en A. Ça veut dire que tu es mince de là et que tu t'élargis en fait. Ça veut dire que tes hanches, ils sont plus larges que tes épaules. C'est-à-dire tu pars comme ça. T'es belle quand même, hein. T'es belle tout court. Simplement, il faut savoir quelle tenue mettre quand on a une morphologie en A. Après, tu as les morphologies en haut. Alors, l'avantage des morphologies en haut, et en fait, je les envie, c'est qu'elles ont un visage zéro ride. Tout est beau, les yeux ressortent. Il suffit juste de le secret. Le secret, c'est de faire porter l'attention sur ce que tu veux qu'on regarde. Non mais c'est fort cette suggestion. Je répète, il faut que tu mettes un truc sur toi qui attire le regard pour éviter qu'on regarde ce que tu veux pas qu'on regarde. C'est-à-dire qu'une personne ronde qui a un gros fessier, eh ben va faire en sorte de dissimuler son fessier, mais elle va me foutre une belle broche et tout ça qui va attirer le regard, peut-être sur une poitrine opulente qui donne envie, ou sur un visage, je sais pas, elle va me mettre quelque chose dans les cheveux ou un beau collier et tout qui va donner envie de regarder son visage. Et puis franchement, quelqu'un bien en chair, eh ben ça attire aussi. C'est les femmes maigres aujourd'hui, elles attirent vraiment. Elles attirent vraiment les femmes maigres aujourd'hui, mais vraiment. Moi j'ai demandé à mon mec, hein, il m'a dit pas trop. En fait, j'aime bien que la femme elle est déforme, elle est des seins, elle est des cuisses, elle est du cul, des fesses. Morphologie en Y. Je sais pas si je l'ai dit ça là. Y, ça veut dire que tu as les épaules beaucoup plus larges que le reste de ton corps. Ok? Donc, à première vue, quand on regarde ton visage et le haut de ton corps, on se dit, oh putain, elle est carrée. Et après, quand tu regardes le reste, elle a des jambes toutes fines, elle a pas de bassin, elle a une taille toute fine et tout ça. Ah bon, il faut juste qu'elle affine son haut. Peut-être qu'elle mette des baguilles, des choses un petit peu plus larges pour équilibrer. Ah, mais là, j'ai dit le truc, en fait, mais sans m'en rendre compte. En fait, les morphologies, quelles qu'elles soient, il faut que tu les équilibres. Donc, quelqu'un qui est X, O, Y, Z, on s'en fout. Et ben, en fait, juste là où il est plus, ben, faut qu'il cherche à faire moins. Et là où il est moins, il faut qu'il cherche à faire plus. En fait, c'était tout simple. Que t'aies ton propre style. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce que je t'ai montré, c'est pas mon style. Hein. Moi, je suis plutôt rock. Et alors, aujourd'hui, j'avais envie d'être comme ça. Et c'est selon ton envie. Selon aussi le temps le matin, tu sais, quand il te reste 3 minutes pour choisir tes affaires et tu prends celui qui est au-dessus de la pile. Bah voilà, ça m'arrive aussi. Bisous. Hey, j'oublie toujours de te le dire, mais je commence cette chaîne. Est-ce que tu peux t'abonner, liker, commenter? T'embrasse. T'auras fait ta BA.